Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur KSP. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons aller tester les voyages non habités et également les rendez-vous orbitaux. Ça c'est très important, car dans KSP les rendez-vous orbitaux c'est très important, parce que grâce à ça vous pouvez tout simplement faire comme dans l'émission Apollo, c'est-à-dire un vaisseau qui reste en orbite autour de la Lune et un qui va s'y poser, et ensuite après ils peuvent se réamarrer, puis comme ça pas besoin de faire des sorties extravéhiculaires. Et puis tant qu'on y parle, je vais également vous montrer certaines touches qui vous expliqueront comment se diriger dans l'espace avec le jetpack qui a tous les kerbals dans le jeu. Donc voilà, on s'était arrêté récemment avec le vol, notamment le vol avec ma capsule. Bon, il y a eu juste quelques petits problèmes, mais ça va. Mais maintenant on va tenter de créer un satellite, ou alors et après de l'envoyer. Donc les satellites, donc ici on arrive directement vers les capsules. Donc nous on a utilisé ça pour voyager. Ça c'est une capsule pour diriger tout un vaisseau, juste la capsule elle-même. Là on peut la diriger correctement, c'est de la batterie et tout. On peut la contrôler, faire des petites manifs et tout, sympa. Mais bien sûr avec ces capsules il y a besoin d'un kerbal. Si vous voulez faire des missions non habitées, il faudra utiliser les probes qui sont juste ici, sauf celle-là. Et puis comme par exemple ça, mettez ça par exemple vous mettez ça à un réservoir de fusée. Autant dire que là votre réservoir de fusée, vous pourrez le contrôler vraiment sans aucun problème. Donc maintenant je vais vous montrer je vais pas me mettre à construire, mais je vais vous montrer une fusée que j'ai déjà fait, j'ai déjà fait avant, mais j'ai déjà construit le satellite, etc. Et puis je vous montre maintenant. Donc voici un satellite qui est maintenant dans sa coiffe. Là vous voyez il y a le satellite et voici la fusée. Elle s'appelle Neptune 1, voilà, je l'ai nommé comme ça. Et puis il y a également la fusée Neptune 2 qui est un peu puissante, plus puissante, parce que celle-là elle peut aller en orbite basse, voire vers la Lune. Donc voilà. Donc l'autre, elle peut aller jusqu'à Minmus, voire vers Mars. Vous voyez le niveau de puissance. Et puis notamment la Neptune 2 elle est forcément bien plus haute. Mais voilà, donc on va commencer par lancer ce satellite. Puis après, bon, je vous montrerai les rendez-vous orbitaux, également une autre série de fusées que j'ai créée pour les vols habités. Donc voilà, on arrive déjà sur le pas de tir. Et puis là, on va essayer de rétracter ça. En gros, si vous savez pas, c'est en gros pour faire comme dans l'émission. Et puis, on va commencer par le décollage. Maintenant, on va pouvoir lancer la fusée. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal. Ça m'arrive tout le temps avec ce lanceur. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Ouais, là il y a eu la non, c'est bon, il n'y a aucun problème. Vous voyez là maintenant la fusée là il y a les boosters qui se sont séparés, mais maintenant il n'y a plus que ce gros moteur, le F1 là qui est en train de pousser la fusée jusqu'à un moment donné où je vais découpler, puis il y aura le deuxième étage qui va se mettre en route. Alors là ça surchauffe un tout petit peu, mais c'est supportable. En tout cas là c'est un peu chaud. C'est normal, c'est l'air, l'espace, voilà. Et maintenant on va... Ça part pas dans le bon sens, ça part pas dans le bon sens. Maintenant on va déployer les panneaux. Ouh là là, ça commence à chauffer là.
Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Ok, d'accord. Bon, c'est un panneau qui a surchauffé à cause de la pression, à cause de l'air. Donc on fait F5 pour sauvegarder au cas où si un problème se passe. Et là, normalement, on va pouvoir déployer les panneaux. Ah, franchement, les panneaux sont hyper bien faits. Bah, bien sûr, il en manque un hein, parce que bien là, bah, c'est normal. Hein, le panneau, il vient juste de nous exploser à la gueule il y a quelques secondes. Vous voyez là, ça fait là, j'ai un autre. En fait, là, c'est un double satellite. En gros, il y a un premier satellite, puis après, il y en a un deuxième. Avec des panneaux solaires un peu en forme de fleurs. Puis là, il y a la grosse antenne. Mais je vais pas déployer là-dessus des panneaux parce que sinon, ça va percuter l'antenne. Et les deux vont se casser. Puis le vaisseau va partir en couille. Donc, on va juste avancer un peu le temps. Sans aucun problème. Et après, dès qu'on est en orbite. Et puis là, maintenant. Normalement. On va pouvoir. Donc, allumage du moteur dans 1, 2, 3. Alors là les gars, là on vient de se mettre en orbite, avec une orbite quasiment parfaite. Là à côté on est à 118 mètres, puis là on est à 119 mètres. C'est rien du tout, hein. Je vous dis, il n'y a rien du tout, c'est le parfait que je peux faire. Là je peux pas faire mieux. Et maintenant on refait F5 pour sauvegarder, puis après on lance les satellites. Et voilà. Notre satellite maintenant est désormais en orbite autour de la Terre, à une latitude qui varie entre 118 mètres, enfin 118 000 mètres et 119 000 mètres. Non, on va ouvrir tous les panneaux solaires comme des pétales de fleurs. Donc là, le satellite a entièrement été... là, tous les systèmes, là, il y a tout là, tout est déployé. Et du coup, on va pouvoir en effet commencer à larguer les deux premiers satellites. Il y en a un qui se barre, puis celui-là qui va rester là. Donc voilà, nous revoici sur maintenant le réservoir. Donc, comme je vous l'ai dit, si on met une probe dans un réservoir, ça peut marcher. Et là, vous voyez, j'ai mis une probe et vous voyez, j'ai toujours le contrôle. Donc, on va le faire retomber dans l'atmosphère parce que je veux pas me retrouver avec 350 000 débris autour de la Terre. Ce serait... Voilà, donc c'est pour éviter que j'aille les chercher après. Donc, et puis surtout, j'ai plusieurs bonnes raisons. Donc voilà, on va rallumer le moteur, puis on va le laisser tranquillement freiner pour retourner. Alors là, en effet, le réservoir est en train de retomber dans l'atmosphère. Et puis là, surtout, là, il y a un petit problème de température. Mais ça va. Mais ça serait quand même... Ouais, je sais pas si le réservoir va survivre très longtemps dans l'atmosphère comme ça. Si ça continue à chauffer, il va se disloquer. Et regardez, le réservoir a survécu et il va atterrir tranquillement dans la mer. Nope. Donc voilà, donc maintenant on se retrouve dans le centre spatial. Et on va pouvoir en effet commencer à faire les rendez-vous orbitaux. Donc voilà, donc maintenant on va retourner dans le VAB et on va pouvoir, je vais vous présenter une petite série de fusées qui sont utilisées pour les vols habités. On a ici la fusée Ares-1 qui n'est pas une fusée inventée mais qui est une fusée qui a vraiment existé, qui était pour le programme Constellation, qui a été créé par George W. Bush. Et c'est lui qui voulait renvoyer des hommes sur la Lune et des femmes sur la Lune d'ici 2020, chose qui n'a jamais été fait, car lorsque Barack Obama a été élu président, il a tout simplement arrêté le programme Constellation, faute d'argent en fait. Faute d'argent, du coup,
n'y avait pas assez d'argent, du coup c'était pas rentable sur le long terme, du coup ils ont simplement arrêté le programme. Du coup bah moi je décide de reprendre cette fusée parce qu'elle a quand même un design assez simple et assez facile. Et la capsule en effet qui doit être utilisée, c'est la capsule Orion. Et en effet cette capsule elle est toujours en cours de construction, c'est la seule, c'est l'un des éléments qui est rescapé du programme. Et le module lunaire est également, enfin le module lunaire Altair est également aussi un des rescapés du programme. Sauf que là c'est pas vraiment la capsule Orion, c'est la capsule de base à 3 places. Donc normalement dans la capsule Orion on peut mettre notamment jusqu'à 4 personnes, alors que là on peut mettre jusqu'à 3. Donc voilà. Mais voilà, franchement ça me semble pas mal. Puis sinon en soi le vaisseau s'appelle pas Orion, mais il s'appelle Artemis. Voilà. Et puis tout comme le programme que NASA est en train de faire, hein, Artemis. Voilà. Donc voilà, donc voici le vaisseau Artemis avec le lanceur Ares-1. Voici, donc là on a cette fois-ci la fusée, voilà, elle est là, et puis avec les carbures qui sont là, donc on va pouvoir lancer sans aucun problème. La fusée part correctement. Donc là je vous rappelle que là la fusée c'est pas là les moteurs ici c'est pas des ergols liquides, ça c'est des ergols solides. Ça c'est des boosters kickback, les boosters de base qui sont dans le jeu. Et ces boosters servent en gros, ce sont des moteurs hein, sauf que ça utilise du carburant solide. Donc ces boosters à l'intérieur c'est que de la poudre. Et puis les ergols liquides, ça c'est ce qu'il y a dans ce réservoir hein, c'est de l'argol liquide et de l'oxydant. Or qu'ici c'est et là il n'y a que de l'argol solide. Voilà. Donc on a juste. Donc en gros je vais pas vous rappeler, je sais pas comment ça fonctionne comment on fait des fusées à ergol solide, mais en tout cas moi je sais pas, mais en tout cas c'est extrêmement puissant. C'est même plus puissant que les ergols liquides, mais sauf que je peux vous dire que dans l'espace la puissance c'est quasiment inutile. Vous voyez là les moteurs se sont arrêtés. Maintenant on découpe. Alors, là vous voyez là maintenant là on est en orbite à une latitude qui se trouve en gros comme vous voyez. Normalement on est à une altitude qui est de 117 000 mètres à 130 000 mètres. Donc autant dire que là c'est pas mal. Et notamment là on va faire un rendez-vous avec l'ISS. Parce que oui, j'ai refait l'ISS, mais genre vraiment à l'échelle. Elle est juste ici. Et faudra juste vu que nous on est plus proche de la Terre, maintenant on va avancer plus vite et du coup on va accélérer, puis à un moment donné je vais juste rapprocher l'orbite pour que comme ça au moins jusqu'à accélérer un tout petit peu, puis là je rencontre directement l'ISS, puis là ce sera parfait. Mais avant de se rendre sur l'ISS, on va déjà se débarrasser de ce réservoir parce que il m'est un peu inutile et avide. Donc on découple et on laisse le vaisseau maintenant se rapprocher de l'ISS.